Donc, la même, mais nous arrivons dans le 20e arrondissement. Je vais proposer à Daniel Simonet puis à Thomas Chevandier d'intervenir et Yann Brossat vous répondra. Oui, mes chers collègues, cette délibération est importante. Elle fait écho à celle précédemment présentée dans chaque arrondissement. Donc, dans le 20e arrondissement, nous allons aussi pouvoir bénéficier de ce plan de soutien aux bailleurs sociaux qui vont permettre la réalisation de travaux de court terme pour améliorer les logements sociaux dans le 20e arrondissement. Alors, moi, j'ai regardé la liste des logements sociaux et je voudrais vous faire mon coup de gueule du jour. Ben oui, il y a une adresse pour moi extrêmement importante qui manque. C'est la cité Piton-du-Vernois. Alors la cité Piton-du-Vernois, j'en ai parlé ici d'ores et déjà à travers un vœu, à travers une question d'actualité. Comme vous le savez, il y a un grand projet de renouvellement urbain qui est prévu, mais qui va prendre du temps. Il y a déjà eu plus d'une année de retard et on sait que le retard risque de s'accumuler et que si la priorité pour les locataires de la cité Piton-du-Vernois, c'est de pouvoir accéder à leur relogement et on souhaite que ces processus de relogement puissent s'accélérer, on sait également que beaucoup de locataires vont devoir continuer à vivre dans la cité Piton-du-Vernois avant sa réhabilitation qui sera longue. Et donc, en attendant, que se passe-t-il? Pourquoi la cité Piton-du-Vernois, qui est une des cités les plus populaires de Paris, qui subit en ce moment, eh bien, ils sont envahis à la fois par les rats, les souris, les cafards, les punaises de lit, parce qu'il manque de beaucoup de travaux d'entretien, parce qu'il ne faut pas simplement faire des interventions contre les nuisibles, mais parce qu'il faut aussi boucher des trous, parce qu'il faut faire des réhabilitations. Il y a aussi beaucoup de problèmes d'humidité. Alors, je ne dis pas que tous les travaux sont possibles, il ne s'agit pas de dépenser de l'argent inutilement, mais là, par contre, il y a une urgence. C'est les conditions de vie des habitantes et des habitants. On ne peut pas les laisser dans une telle indignité. Donc, il faut mettre le paquet aussi sur la cité Piton-du-Vernois pour garantir que les années, que les personnes, qu'il s'agisse d'1 an, 2 ans, ou de 3 ans, ou de 4 ans, ou de 6 ans, elles puissent vivre dans des conditions de dignité. Donc, je suis très choquée que sur un budget de 50 millions d'euros pour tout Paris, il n'y ait pas un centime pour cette cité. Et ce n'est pas faute de vous avoir alerté. Déjà, je suis persuadée que pendant la campagne municipale, quand vous êtes allé là-bas, vous avez entendu la colère et le désespoir des habitants. Nous sommes intervenus ensuite cet automne. Il y a eu suffisamment aussi de relais presse. Et s'il vous en manque encore des informations, regardez la dernière vidéo de Combini, 2 millions de vues. Ben oui, ça interpelle tout le monde qu'en plein Paris, il y ait de telles conditions. Il y a des rendez-vous qui vont être prévus par la mairie du 20e avec le représentant des habitants. C'est important. Il y a cette volonté de la mairie du 20e de nouer le dialogue, de nouer le contact. Mais il faut donner aussi des signes de la mairie de Paris. Et les signes de la mairie de Paris, c'est que s'il y a besoin de moyens pour pouvoir faire les travaux, pour que l'entretien leur garantisse une vie digne, on doit mettre cet argent. Donc vraiment, je vous en conjure, il faut absolument faire modifier cela et penser à l'avenir qu'il y ait des moyens dans les travaux pour la cité Piton-du-Vernois. J'aurais une autre question. Je suis étonnée qu'il n'y ait rien sur le 140 rue Ménilmontant. Alors peut-être que j'ai mal vu, mais j'aimerais bien savoir ce qui se passe sur le 140 Ménilmontant, parce qu'il y a énormément d'appartements qui sont condamnés, qui sont vides. J'aimerais savoir quel est le projet de réhabilitation de la cité, qu'on puisse en débattre. On n'en a jamais débattu encore, ni en conseil d'arrondissement, ni en conseil de Paris. Donc il faut savoir un petit peu ce qui est prévu, parce qu'il y a une vraie détérioration aussi de cette cité qui dure depuis pas mal de temps. Je vous remercie, mais bien évidemment, je voterai la délibération. Mais comprenez que l'absence totale sur ce Piton-du-Vernois me met particulièrement en colère. Merci. La parole est à Thomas Chevandier. Je vous remercie, Madame Simonet, d'avoir souligné dans votre intervention le fait qu'il y avait une volonté politique forte de la part de la mairie du 20e de prendre en compte très rapidement la situation des habitants de la cité Piton-du-Vernois et de veiller à améliorer les conditions de vie quotidiennes avant même et pendant la réalisation des travaux, lesquels vont effectivement s'étaler sur de nombreuses années. J'en profite pour souligner que, certes, ce dont on débat dans cette délibération, c'est un plan d'amélioration de certains éléments de vie quotidienne de nombreuses résidences de l'arrondissement, que la cité Piton-du-Vernois n'est pas
dans ce plan-là, tout simplement parce que les services de la ville ont décidé d'intervenir avant même la mise en œuvre de ce plan-là, répondant notamment à la volonté politique forte de la mairie du 20e, mais aussi de la mairie de Paris pour engager des travaux de voirie, pour engager des travaux dans certaines parties communes, de réfection des locaux poubelles, etc., etc. Et évidemment, continuer le travail qui est fait de lutte contre les nuisibles. C'est un sujet que la mairie du 20e, que les services prennent très à cœur et très au sérieux, mais ce n'est pas le sujet dont il est question là dans le plan de soutien aux bailleurs sociaux, puisqu'il s'agit de travaux qui ont vocation à s'étaler notamment plus tard en 2021 et courant 2022, et que nous souhaitons que les travaux dans la cité Piton du Vernois, en tout cas les travaux d'amélioration de la vie quotidienne, interviennent préalablement. Ceci étant dit, j'en reviens à mon propos initial. Nous avons adopté au Conseil de Paris d'octobre dernier un plan de soutien et d'investissement à destination des principaux bailleurs sociaux, et nous le mettons présentement en œuvre en finançant de très nombreux travaux répondant à deux axes. Un, la transition écologique des résidences, par exemple des rénovations de chaufferie, des réfections de locaux à ordures ménagères, des créations d'îlots de fraîcheur, etc., etc. Deux, la mise en sécurité de résidences, s'agissant notamment des halls d'entrée ou aussi des entrées de parking, le tout pour une exécution à court et moyen terme d'ici 2022. S'agissant du 20e arrondissement, nous débattons dans la présente délibération d'un investissement de près de 4,5 millions d'euros qui concernera 70 résidences pour près de 4 500 habitants. Ce plan est symptomatique de la politique de notre majorité actuelle, puisqu'il vise à améliorer les conditions de vie des habitants dans le parc social. Il vise à soutenir l'investissement public, notamment en période de crise. Il vise enfin à favoriser la transition écologique du bâti. Et donc, évidemment, nous sommes fiers et heureux de porter ce plan de soutien s'agissant présentement du 20e arrondissement. Je vous remercie. Merci. Pour vous répondre, la parole est à Yann Brossat. Merci à vous. Écoutez, Thomas Chevandier a tout dit à l'instant et je ne voudrais pas dire moins bien ce qu'il a dit excellemment. Donc je me contenterai de vous appeler à voter cette délibération. Évidemment, pour répondre rapidement à Daniel Simonet sur la cité Piton du Vernois, cette délibération-ci ne nous empêche aucunement de nous intéresser beaucoup et d'accorder l'attention qu'elle mérite à la cité Piton du Vernois. D'abord, en accélérant la cadence des relogements, et puis aussi en veillant, en attendant, à ce que les habitants puissent vivre dans des conditions dignes, et nous le faisons en lien, bien sûr, avec la RIVP. Merci à vous. Je vais mettre aux voix le projet de